Coucou mes très chers. Alors je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau grand tableau le Normand. On va voir quelle histoire il va nous raconter. Je suis désolée, il n'y en a pas eu dimanche dernier. Je me suis absentée pour les fêtes. Je pensais avoir le temps de le tourner avant de partir pour vous le mettre en ligne et j'ai pas eu le temps. Donc j'en suis désolée. Avant toute chose, puisque c'est la première vidéo que je tourne en direct avec vous dans cette nouvelle année, et bien voilà, je vous souhaite un 2024 superbe, plein des promesses que ce 8, que la réduction de 2024 nous amène, c'est-à-dire de la stabilité matérielle, oui, et de la force, être enfin dans quelque chose de solide et d'agréable pour tous. Voilà. Donc je vous fais d'ores et déjà de gros bisous. Et je vais attaquer cette nouvelle histoire du grand tableau le Normand. Il y en a plein qui sont à l'envers. Avec le lavandeur le Normand. Donc comme vous le voyez, il est tout mauve. Moi j'adore, c'est ma... Mauve et violet sont mes couleurs, donc je l'adore. Et je vais vous faire voir, oh mince, j'en ai plein à l'envers. Bon, je les tournerai au fur et à mesure. Et je compléterai éventuellement à la fin. Bon, il y a 3 cartes supplémentaires dans ce jeu. Et je compléterai avec le Revival Art, le Normand. Noël est passé par là, mon anniversaire aussi. Donc j'ai plein de nouveaux jeux, notamment de le Normand. Et je vais être ravie de vous les faire découvrir. Allez, c'est parti. On y va. Je regarde aux angles. Nous commençons avec la verge, le fouet. L'homme. Les souris. Et la femme. Bon, les personnages arrivent tout en fin. Là, on dirait bien que c'était quand même pas une période très globe entre le fouet, les souris. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. On a le chien et la bague, l'anneau. Bon, je vais aller voir aujourd'hui ce que ça nous donne. Là, cette première colonne avec le fouet dans la maison du cavalier, le chien dans la maison de la faux, la bague dans la maison de la haute tour et la souris dans la maison de l'homme, ça pourrait laisser entendre que quelque chose qui avait très bien démarré, encore une fois, ça me rappelle une autre histoire, qui avait très bien démarré avec beaucoup de passion et beaucoup de fidélité, s'est retrouvé coupé avec des promesses d'union, s'est retrouvé coupé net, fauché net, et amène, alors possiblement dans la tête d'un homme ou à cause d'un homme, eh ben, les souris qui mettent le moral en vrac. Alors, on va voir ce que ça donne. On verra si c'est le domaine sentimental ou pas, parce qu'on peut très bien nous parler d'une proposition de partenariat professionnel, par exemple, qui aurait pu tourner court. On va voir. Aujourd'hui, on a la tour qui est représentée par la tour Eiffel, ici. La lune. Jardin. Et l'ours. Alors, la bague dans la haute tour ici, et la tour, cette fois dans la maison de l'arbre, ça pourrait laisser entendre que une personne, notamment celle qui s'est retrouvée un peu le bec dans l'eau, une personne a peut-être décidé de sortir de sa tour, mais c'est quelqu'un qui voit les choses autrement maintenant, qui, j'ai le jardin sur la maison des souris, qui a décidé de
sortir de cet état de marasme ou de morale à zéro ou de déprime. Parce qu'elle va écouter son intuition. Désormais, elle va se méfier davantage. On a la lune dans la maison du renard. Ça peut vraiment nous parler encore de travail, on va voir. Et l'ours dans la maison de la lune, c'est que cette personne est décidée, quel que soit le domaine, à s'écouter et à être davantage bienveillante avec elle. Même si elle se risque à sortir de nouveau, d'aller de nouveau vers la société, elle va y aller avec prudence. Alors, je vais regarder la première ligne. Allez, on a la maison, on a les chemins, le choix, bien que ce soit un pont, et la cigogne. Alors là, je ne sais pas encore. Il peut s'agir d'amour, il peut s'agir de l'acquisition d'une maison. Je vais voir. L'étoile, l'encre, l'oiseau, la faux, lys, le livre, l'arbre, le cœur, le mont. Alors c'est marrant parce que j'ai le mont dans la maison du lys, non, le cœur dans la maison du lys et le lys sur la montagne. Et on a la montagne qui vient tout de suite après le cœur là. Alors on va voir. À la verticale, il y a une reprise d'espoir là. La personne, le héros ou l'héroïne, à son tour, va prendre la faux pour couper, mettre fin à une situation, mais en tout cas qui l'emmène vers plus de stabilité et une meilleure santé générale. Vous voyez, après les souris, cette personne reprend espoir. Et on a le mont sur la maison du soleil, donc elle est décidée à être dans la bienveillance et dans l'amour. Peut-être avant tout par elle-même, peut-être aussi par une figure paternelle ou éventuellement maternelle qui vient à son aide pour lâcher un peu le fardeau qu'elle s'est retrouvée à avoir sur les épaules. Là, avec les jardins sur la maison des souris, j'ai le 8 de pique et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on se laisse bouffer par le mental, on est emprisonné par ses propres tracas. Hein. Donc sur la maison des souris, ça veut dire que cette personne, pour se changer les idées, pour sortir de ce 8 d'épée, décide de sortir au sens propre, c'est-à-dire de retourner vers la société, vers le monde. Alors, on va voir à quoi ça correspond. Oui, quoi qu'il en soit, quelle que soit la thématique, cette personne retrouve un ancrage, plus de stabilité. Elle va peut-être oser dire les choses. On va voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que j'ai là? L'enfant, les nuages, le trèfle et l'homme donc, le serpent, la croix, le poisson et la lettre. Il y a eu
une sensation d'être lésé. Mais j'ai la lettre sur la maison du chien. Et vous voyez, on a le chien qui commence la ligne et on finit par la lettre sur la maison du chien. Cette personne décide de faire peau neuve, de cesser de porter sa croix et de retrouver l'abondance. Et soit ça va se confirmer par un message, soit elle va le préciser par un message qu'elle écrira elle. Ouais, on a le renard dans la maison du cœur. C'est une personne qui est devenue méfiante par rapport au sentiment qu'elle pouvait, au sentiment ou à la confiance qu'elle pouvait accorder. On a quand même le cercueil sur la maison de l'anneau. Hein. Et là, l'anneau est dans la maison de la haute tour. Donc, en tout cas, il y a un accord, une promesse, que ce soit de mariage ou en affaires ou autre, qui a été rompu, qui fait que cette personne, ça va la transformer complètement. Là, j'ai le bateau. Ouais, elle décide de mettre les voiles pour lâcher avec le 10 de pique, c'est le 10 d'épée, ce mal-être dans lequel elle était. Hein, avec le 10 d'épée, on est à terre. Et elle décide, voilà, de mettre les voiles pour aller vers le soleil, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et ce soleil, il est sur la maison de la lettre. Donc, cette personne, soit parce qu'elle reçoit un courrier, soit parce qu'elle en envoie un, ça va lui permettre de retrouver de la joie. Alors, il se peut que cette personne soit une femme, puisque la femme est sur la maison de la croix. L'homme est sur la maison du bouquet. Et entre les deux, vous voyez, il y a une lettre et le soleil. Donc, je vais tout découvrir pour savoir le cavalier et le bouquet qui est sur la maison de la clé. Ouais. La clé est sur la maison de l'encre et le cavalier est sur la maison du poisson. Donc là, je pense pouvoir dire qu'il s'agit encore une fois, mais c'est souvent comme ça avec les histoires que nous raconte mais le Normand, c'est encore une fois une histoire d'amour qui aura complètement transformé cette femme, celle-ci, l'héroïne, mais qui lui permet en tout cas que ce soit, je ne sais pas encore si c'est le même homme ou un autre homme, on va regarder avec d'autres cartes, ça lui a en tout cas permis de trouver la clé du bonheur malgré tout. Ça n'a pas tout gâché, mais parce qu'elle a fait un gros travail sur elle. Je vais mélanger les 3 cartes supplémentaires au Revival Art et on va essayer de recouvrir quelques cartes. Déjà pour voir s'il y a un autre homme qui sort. En tout cas, cette femme, elle a retrouvé, en sortant de sa tour, parce que sa tour lui a fait du bien, ça lui a permis de se recentrer sur elle. Ça lui a fait beaucoup de bien, elle a fait un travail sur elle aussi, sur son enfant intérieur, et ça lui a permis vraiment une transformation. Elle ne s'est pas laissée abattre, hein, et elle a décidé de laisser derrière elle les nuages pour provoquer la chance. Avec le 6 de carreau, c'est le 6 de denier, elle n'a pas perdu espoir que le donner et recevoir avec un homme, c'était possible. Alors, vous adaptez hein, selon vos préférences sentimentales ou sexuelles. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes, ça peut être un homme et une femme. C'est vous qui voyez. Hein. Alors, je vais recouvrir le mont qui est dans la maison du soleil. Là. On va voir ce qu'il y avait. Le cercueil sur la maison de l'anneau. Qu'est-ce qu'on va recouvrir encore?
ce choix, là, je vais recouvrir le choix. On va essayer de savoir pourquoi cette femme avant de revenir au jardin, elle a coupé toute communication, puisqu'on a la fosse sur la maison du jardin, elle a coupé toute communication avec sa vie sociale, avec l'extérieur. Qu'est-ce qui lui aura fait changer d'avis? On va voir si on nous le dit. Il fait orage, vous le croyez, vous? On a des températures très basses et j'entends le tonnerre. Bon, je m'arrête là pour le moment. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a sur le choix qui était dans la maison du bateau? Ah ben, on a le bateau. Voilà. Le bateau revient dans sa propre maison. Cette personne, elle fait le choix de prendre un autre cap, vraiment. Et ce cap va l'amener effectivement dans sa tour, mais cette tour va lui redonner, cet isolement va lui redonner de la santé. Qu'est-ce qu'on avait sur la faux qui était dans la maison du jardin? On avait la croix. Ouais, elle était dans une phase, cette personne, où c'était vraiment trop lourd pour elle de pouvoir assumer une vie sociale, de pouvoir reprendre le cours d'une vie normale. Donc elle s'est vraiment enfermée parce que c'était très lourd pour elle, mais ça lui a fait du bien, ça a été bénéfique. Et sur le mont, j'ai le cœur. Vous voyez, j'avais le mont dans la maison du soleil et par-dessus le mont, j'ai le cœur. À côté de l'autre cœur sur l'hélice. Cette femme a pris un coup énorme sur la tête. Mais ça a vraiment été un mal pour un bien, ça a été un électrochoc. Ça l'a amené à se recentrer sur son soi intérieur, à travailler sur elle et à se dire et à comprendre que la vie ne s'arrêtait pas, qu'il était impossible de donner à quelqu'un la possibilité de régenter sa propre vie et voire de la démolir. Ça, elle s'y est refusée. Alors, on avait le cercueil dans la maison de l'anneau, et là, j'ai l'argent. Pour moi, c'est l'abondance, un nouveau départ. Là, on a l'équivalent de l'as de denier. C'est un nouveau départ qui va être abondant. Peut-être même que cette personne a tout quitté, y compris son travail, pour vraiment au sens propre prendre un bateau et changer sa vie. Alors, il n'y a pas d'autre personnage qui est sorti. Attends, je regarde si j'ai tout retourné. On n'a pas d'autre personnage sorti, donc c'est bien ce couple-là. Et cet homme, ou cette énergie yang, a fait le choix, bien heureusement, de revenir avec un bouquet, puisqu'il est sur la maison du bouquet, une lettre qui est sur la maison de la fidélité. Cette lettre, on a le soleil dans sa maison, pour revenir vers la femme. Donc il est possible que cet homme soit allé chercher cette femme, mais même à l'étranger. Quoi qu'il en soit, il est revenu vers elle. Peut-être que lui aussi, il a eu le temps de réfléchir, de penser et de se rendre compte que il avait déconné en parlant vulgairement, familièrement du moins. Donc, encore une fois, mes chéris, c'était une histoire d'amour qu'avait à nous raconter le Grand Lenormand. Et encore une fois, c'est une histoire d'amour qui finit bien. Je vais mettre la batterie et regarder si je peux voir une autre interprétation à tout cela. Alors, si on n'est pas dans une histoire d'amour, on peut être dans une histoire d'association professionnelle
Alors, homme, femme, peu importe, énergie yang, énergie yin. Il y a ces deux énergies, en tout cas, en présence. Deux personnes, alors soit qui sont de la même famille, soit qui sont très proches, sur le plan amical, par exemple, et qui avaient fait un projet, qui avaient décidé de monter une affaire ensemble ou un business. Et, pardon, la personne d'énergie yang, soit parce qu'elle a eu peur, soit parce qu'elle elle avait peut-être trouvé autre chose entre-temps, c'est défaussé. Elle a laissé tomber la personne d'énergie yin, et ça a vraiment été un coup dur pour cette personne. Mais la finalité est la même, ça l'a amenée à se refermer sur elle-même, à prendre du temps pour elle, pour s'introspecter, pour réfléchir et rebondir. Et on a, de toute façon, le retour de cette énergie yang qui a fait volte-face et qui est venu faire de nouveau une proposition, revenir sur leur projet initial pour signer ensemble sur une affaire, quel que soit le domaine, hein, quel que soit le secteur. Ça peut aussi être dans une fratrie, l'énergie, alors frère ou sœur, frère, peu importe, toujours pareil, il y a une personne d'énergie yin qui a été très déçue, ça lui a même vraiment brisé le cœur, mais elle s'est remontée par rapport à une histoire de legs, c'est-à-dire quelqu'un dans son entourage est décédé ou pas encore, mais quelqu'un a fait une donation, a laissé un héritage si cette personne est décédée, et cette personne d'énergie yin a été très déçue. Elle s'est sentie vraiment, ouais, pas spoliée, mais trahie. Elle s'attendait à recevoir beaucoup mieux. Et ce n'est pas la personne qui l'a déçue qui finalement va lui remonter le moral, mais l'autre protagoniste qui décide de rétablir un peu l'équilibre, de faire que ces questions d'argent, on a quand même l'argent sur le cercueil, et le cercueil était dans la maison de l'anneau, faire que l'argent ne soit pas un sujet de rupture entre ces deux personnes. Voilà, il y avait plusieurs possibilités différentes. Je vous les ai données. J'espère que vous aurez aimé déjà le lavandeur, le normand, autant que moi. Vous verrez que les autres sont très chouettes aussi. Le Revival Art, il est joli aussi, très doux, très romantique dans les couleurs. Et puis, que l'histoire que le grand tableau Le Normand nous a conté aujourd'hui vous aura plu. Alors effectivement, il y avait encore à la base une histoire d'amour qui commence mal mais qui finit bien, et une histoire aussi qui peut être... Il était très relationnel de toute façon, hein. Il impliquait une personne d'énergie yin, une personne d'énergie yang. Il était très relationnel, quel que soit le lien entre les deux personnes. Mais en tout cas, la morale, c'est que cette personne d'énergie yin ne s'est pas laissée démonter. Elle a accusé le coup, certes, mais elle s'est recentrée sur elle et elle a retrouvé toute sa puissance, tout son pouvoir. Et l'autre personne, la personne d'énergie yang, a elle aussi de son côté, quelle que soit l'histoire, a elle aussi réfléchi et considéré de remettre en place ce qui n'était pas juste. Donc c'est une très belle énergie, c'est un très beau tirage, quoi qu'il en soit.
Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon dimanche. Bisous mes très chers, au revoir.